Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier de prévention sur le cou. Donc, vous avez déjà probablement entendu parler de cervicalgie, nerf d'Arnold, torticolis, whiplash, entorse, arthrose, hernie. Donc, c'est bien possible puisque 10 à 20 de la population souffre de problèmes de cou et peut-être que vous en avez déjà souffert aussi. Donc, dans cette capsule aujourd'hui, je vais vous parler des différentes causes qui peuvent être relatives au cou. D'abord, sachez que toutes les causes de problématiques au cou ont tous un élément en commun, c'est la raideur musculaire qui entraîne une perte de mobilité, ce qui fait en sorte qu'on voit des gens qui tournent comme ça, souvent, quand ils ont des douleurs au cou. Donc, il y a vraiment différentes causes, mais les principales, c'est l'entorse, le torticolis, l'arthrose et l'hernie discale, qui peuvent, je le répète, tous entraîner des raideurs au niveau des muscles du cou. Donc, premièrement, l'entorse, c'est quoi? Déchirure partielle ou complète des ligaments dans la région du cou. Donc, ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est souvent relié à un choc, soit un accident, une chute ou un impact quelconque. C'est assez long à rétablir, environ 4 à 6 semaines. Un torticolis, par contre, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une contraction du muscle involontaire, souvent ce qu'on appelle un spasme musculaire. Ça peut être souvent sur le côté ou à l'arrière du cou. Ce que ça va faire, c'est que vous allez vraiment avoir la sensation d'avoir le cou coincé ou bloqué. Donc, c'est souvent très aigu. Ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Ça peut soulager quand même relativement rapidement. Donc, on parle à l'intérieur d'une semaine pratiquement. Ça peut être attribuable surtout à des grandes périodes de stress ou une mauvaise position durant une durée prolongée. Exemple, si vous avez dormi sur une mauvaise oreiller, ça peut être une cause parce que ça a créé des muscles, des tensions dans les muscles de façon constante. Autre problématique, l'arthrose. Donc, on entend souvent parler d'arthrose. Qu'est-ce que c'est? C'est la dégénérescence des cartilages entre les vertèbres. Donc, c'est souvent causé par le vieillissement. On fait souvent l'analogie avec la rouille qui peut être présente sur nos automobiles. Donc, c'est un peu le même principe. À partir de 50 ans, pratiquement tout le monde fait de l'arthrose au niveau vertébrale. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a douleur. Il peut avoir de douleur, mais comme il peut avoir aucune douleur, aucune limitation aussi. Ça peut arriver aussi un peu plus tôt pour les gens qui ont surutilisé leurs vertèbres. Exemple, des gens qui ont été exposés à des vibrations constantes, qui ont fait des travails en hauteur où est-ce qu'il y a souvent le cou penché par en avant ou vers l'arrière, des sports de combat avec des contacts où est-ce qu'il y a constamment des chocs au niveau de la colonne. Donc, ça peut arriver un petit peu plus tôt là, aussi pour si on surutilise nos vertèbres. Ce que ça crée, c'est que ça vient faire une diminution de l'espace entre les vertèbres. Donc, on a plus facilité à avoir un contact os sur os. Donc, c'est là que ça peut créer des douleurs, des frottements, puis aussi même des petits pincements au niveau de certaines racines nerveuses. Par contre, c'est très bien contrôlable avec des exercices de décompression et des exercices de renforcement. Le dernier, l'hernie discale, c'est un bombement du disque intervertébral, donc le disque qui se situe entre nos deux vertèbres. Donc, c'est souvent celui-là qui, le bombement peut faire que ça vient comprimer une racine nerveuse. Ça va souvent faire des symptômes d'engourdissement, d'élancement, de choc électrique au niveau du bras, au niveau du haut du dos. Des fois, ça peut référer au niveau de la mâchoire, créer des maux de tête. Donc, c'est des symptômes qui sont un peu plus inquiétants, un peu plus importants aussi. L'hernie peut être causée de façon aiguë, un peu comme un entorse suite à un choc, à un accident, ou ça peut être causé de façon chronique parce qu'on a dans le temps beaucoup fait de sport excessif ou une mauvaise posture à long terme peut faire développer le genre d'hernie discale. Donc, pratiquement, toutes les gens qui ont des douleurs cervicales, le réflexe qu'on a, c'est de garder le cou immobile, de rester en bloc. Sauf que ça a l'effet contraire. Ce que ça fait, c'est que ça vient augmenter la tension au niveau des muscles, puis ça aggrave la situation. C'est pour ça que des fois, on peut être plusieurs jours, voire semaines,
avoir douleur au cou. Donc, le secret, c'est pas compliqué, il faut bouger. Mais il ne faut pas bouger n'importe comment, ni n'importe quand. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait une petite capsule de routine d'exercice pour le cou. Donc, voilà, bon visionnement. Merci.